Bonjour à tous, nous voici pour notre rubrique consigne de ce mois de février. Au terme de ce temps de Noël et après avoir contemplé la Sainte Famille dans la crèche, nos esprits ne doivent pas trop oublier les 30 ans cachés de la vie de notre Seigneur à Nazareth. La liturgie met en valeur ce temps de Noël d'une manière particulière, et c'est évidemment très bien, mais très peu d'espace est donné à la vie cachée de Jésus. Pourtant, la méditation de la vie de la Sainte Famille à Nazareth revêt un caractère tout à fait particulier. La Sainte Famille récitait les psaumes selon le rituel du peuple de Dieu en célébrant les offices prévus et les formules de bénédiction chères au peuple de Dieu. Elle se rendait également plusieurs fois chaque semaine à la synagogue de Nazareth, lieu de prière et centre de chaque village. Elle participait aussi à tous les pèlerinages à Jérusalem prescrits par la loi. De plus, la Sainte Famille est notre modèle d'humilité. Quel grand mystère que de se dire que le Fils de Dieu ait vécu caché pendant 30 ans dans l'obéissance et la routine, tout en exerçant sa profession de charpentier avec son père, le bon Saint Joseph. Il devait réparer l'orgueil, racine de tous les péchés, par l'exercice héroïque de la vertu d'humilité. Ils ont été tellement humbles que nul ne pourra jamais les égaler et les dépasser dans l'exercice de cette vertu. Enfin, la Sainte Famille est le miroir parfait de la famille divine. Elle nous fait entrevoir ce qu'est la perfection de l'amour divin. Cet amour est don désintéressé de chaque personne divine aux autres personnes. Si le bel et le chaste amour conjugal de Joseph et de Marie est ce que Dieu a donné de plus beau et de plus pur pour notre humanité, l'amour divin qui unit les personnes divines est vraiment la perfection de l'amour que nous contemplerons éternellement. Développons donc en ce mois une dévotion particulière à la Sainte Famille et à la vie cachée de notre Seigneur. Que la méditation de nos mystères joyeux dans notre chapelet quotidien nous y aide particulièrement. Dans sa lettre Rosarium Virginis Mariae, publiée le 16 octobre 2002, sur la récitation du chapelet et sur la prière du rosaire, Jean-Paul II réaffirmait: en regardant la maison de Nazareth, le croyant apprend la vérité fondatrice de la famille selon le plan de Dieu. Nous vous souhaitons un très bon mois de février encordé.